Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va dire. D'ailleurs, c'était les vacances, enfin. Il y a plusieurs raisons à cela, je vais vous en parler. Mais j'ai décidé ici de recommencer un petit peu à jouer en 15 plus 6 contre les gens qui suivent la chaîne, contre les gens qui voudraient me challenger. Donc, bon, c'est toujours la même histoire. Il y a des joueurs beaucoup plus forts que moi qui font des streams. Là, c'est plus pour partager, pour s'amuser. C'est pas. Hop là, voilà. Donc, c'est pas. Déjà, je suis un peu perdu là, avec ce C6. Bon, j'imagine que la dame veut venir en B6, mais j'ai presque envie de me développer et donner ce pion-là, je sais pas. Parce qu'il faut que la dame vienne en B6, qu'elle prenne, après qu'elle se sauve, donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Je peux jouer simplement C3, avec des possibilités de dame B3, qui doit être pas mal non plus. Bon, donc, en tout cas, sur ce compte, vous le savez, ou si vous le savez pas, ça fait longtemps, je vais jouer donc contre les challenges qui me sont proposés en 15 plus 6. Voilà. Et je vais essayer de vous livrer ma pensée nébuleuse pendant la partie. Toujours est-il que c'est déjà très nébuleux, parce que je ne suis pas sûr de moi. Je suis un peu décontenancé par ce C6 en fait. En fait, j'ai envie de jouer cavalier C3, alors on peut regarder cavalier C3, dame B6. J'aurais peut-être même E4 derrière, dame prend B2, fou D2. Mais moi aussi je perds un temps parce que je rebouge le fou, quoi. C'est ça qui m'embête. Je peux jouer C4. Ça peut être intéressant, C4. J'ai du dame B3 derrière, allez C4. Le centre, ça peut pas être mal. Voilà. Alors maintenant, quelques news à propos de Chess.me. Ok. Je sais pas si je peux jouer cavalier C3, pion prend et E3 ou E4. Il va défendre son pion. Il menace de prendre ici en fait. Cavalier C3, ça me paraît normal, quitte même à donner un pion. On va voir. J'essaye de me développer quoi. Alors, j'essaye aussi de parler, mais c'est vraiment pas évident, parce qu'il y a les coups qui viennent. Donc les nouveautés sur Chess.me. Peu d'actualité, même pas du tout d'actualité depuis un moment, et je pense que vous serez quelques-uns à être contents de voir cette vidéo arriver, parce que on n'a pas eu beaucoup effectivement de nouvelles. J'ai pas donné de nouvelles depuis un moment. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je me suis éloigné des échecs. Voilà, il y a eu quelques changements dans ma vie, et surtout par rapport aux échecs, pour ceux qui me suivaient depuis un moment, vous savez que je m'entraînais beaucoup, que j'avais des objectifs, etc. Mais j'ai joué l'an dernier presque 180 parties, je crois, longues, je parle de parties lentes, feed en tournoi, et sincèrement, ça finit par me lasser. C'est-à-dire que dans mes 3 derniers tournois, les 3 derniers tournois que j'ai joués, je me suis trouvé dans une situation curieuse où j'avais plus envie en fait de jouer. C'est-à-dire que je suis arrivé dans les tournois, mais je me disais devant l'échiquier, il fait beau dehors, il y a peut-être mieux à faire. Et je m'ennuyais, donc en gros, dans ma tête, je disais à mon adversaire, vas-y, joue ton coup, qu'on en finisse, parce que je m'ennuie. Donc j'ai pas forcément été très combatif, j'ai fait beaucoup de parties nulles, j'ai perdu aussi pas mal de points, mais c'est pas là qu'était l'essentiel, c'est que je m'ennuyais. Ça ne me plaisait plus et je m'ennuyais. Donc c'est décevant, mais en même temps, cette aventure Chess.me a duré déjà plusieurs années. Hein. Si on regarde les premières vidéos, je sais pas, ça fait 2-3 ans, j'avais commencé peut-être un an avant de commencer les vidéos. Donc ça va quand même occuper un long moment. Un de mes objectifs, on va dire intermédiaires, était d'atteindre les 2000, je l'ai atteint. Ça j'étais content, j'ai eu 2000 Elo feed. Mais j'ai pas su me maintenir, et surtout j'ai pas su maintenir l'intérêt. Alors j'ai coupé, ça fait maintenant à peu près un mois, aucun tournoi. J'ai aucune envie pour l'instant de rejouer des tournois ou même de prendre une licence en septembre d'échecs. C'est pour vous dire si
voilà, si j'ai envie de faire d'autres choses. Donc je recommence d'autres choses, le vélo n'est plus derrière, ça veut dire qu'il est redescendu, je fais du sport. Les échecs m'ont aussi apporté 6 kilos en plus, que j'aimerais bien perdre. Voilà, c'est pas une activité hyper dynamique, on passe quand même beaucoup de temps sur une chaise. Et donc plus d'activité, plus de jeu. Maintenant, il y a ce compte, cette chaîne Chess Me, et je me suis dit que voilà, j'ai rencontré plein de gens grâce à cette chaîne. Vous êtes nombreux à l'avoir apprécié, donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer à faire des parties contre vous. D'autant plus que j'en avais pas fait beaucoup finalement, et que ça peut être rigolo. Alors regardons, il est venu un cavalier ici qui a un coup un peu surprenant, il peut peut-être venir là, c'est peut-être ça son idée. Ok, moi je peux avoir du cavalier F3 ou peut-être du H3 ou H4 pour sauver ce fou, parce que je suis aussi menacé de cavalier H5 quand je sors mon cavalier. Je sais pas si cavalier B4, fou B1, ça me fait pas forcément... Ah si, parce qu'il y a ce pion qui est en l'air. Et sinon je peux jouer dame B3, je peux jouer A3. Je peux jouer aussi pion prend et fou prend A6 pour casser sa structure, mais je donnerai la paire de fous. Ça me paraît pas génial tout ça. J'ai pas l'impression que j'ai vraiment raison d'avoir peur. Je peux jouer tour C1. Tour C1, cavalier B4, fou B1. Ça j'aime bien. Allez, tour C1, elle sera utile ici. Et donc si je joue cavalier B4, j'ai fou B1. Ça c'est pas mal. Ok, donc je le fais. Alors avant de le faire, je réfléchis. Il y a ce pion-là qui va sauter peut-être. Mais je dis bien peut-être parce que après des coups comme... je sais pas. Ça me gêne pas trop en fait de donner ce pion. Je préfère avoir le centre. Je pourrais jouer U4, finir mon développement. Donc effectivement, il peut prendre ici. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ultra grave. Avec A3, je peux l'obliger à retourner en A6. J'ai ensuite des coups comme dame A4. Je sais pas si on regarde, un pion prend. A3, bon, il pourrait faire cavalier ici aussi, ça c'est plus embêtant, ça j'avais pas pensé. Et, ah oui, alors, pour autant je suis encore moins fort si vous voulez, ou encore plus faible, puisque forcément je m'entraîne plus comme avant. J'aime toujours les échecs quand même, ça m'amuse, donc ce que je fais c'est je continue à résoudre quelques puzzles, mais pas des heures, je fais peut-être un quart d'heure de temps en temps. Je révise quasiment plus mes variantes d'ouverture, et j'essaye de jouer une partie en 15 plus 15 sur internet tous les jours. C'est pas très facile, ça prend à peu près 1 heure forcément, mais ça me permet de continuer à jouer. Mais là, c'est vrai que je découvre que pion prend sur A3, il y a quand même cavalier ici, et je suis obligé de redonner mon fou, pion prend, dame prend. Alors, je récupère le pion, mais résultat des courses, je suis pas super content d'avoir donné ce fou-là. Et franchement, sur pion ici, je vois pas d'autre façon de défendre la case. Donc, du coup, qui dit peu d'entraînement et jeu en dilettante, ça relaxe la tête, c'est du plaisir, mais bon, le niveau n'est pas forcément génial. Ok, donc je peux pas faire grand chose contre ce coup cavalier D3. Donc je vais peut-être le pousser en me disant s'il le joue pas, au moins, je pourrais peut-être aller récupérer cavalier A6, dame A4, et s'il joue... Ah ouais, il y a B5 qui marche aussi. Bon. Donc à la limite, je récupère mon pion en perdant la paire de fous, ça se passe mal pour l'instant. Peut-être A3 c'est aussi un coup idiot parce qu'il avait peut-être pas envie de laisser son cavalier ici, il allait peut-être le bouger de lui-même en D3, donc en fait je perds un temps, peut-être j'aurais dû jouer cavalier F3. Voilà, bon, ce qui est intéressant dans cette partie je trouve c'est que par son ordre de coup, mon adversaire m'a un peu sorti de ce que je connais, et aussi, bon ok, alors là on va prendre, hein, on va pas y passer la journée, et aussi, du coup je me retrouve dans une position qui est pas géniale, quoi. Mais voilà, on va la jouer, c'est pas grave. C'est pas très important. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous dire encore sur mon actualité? Donc là, il va jouer, j'imagine, fou B7. Il faut que je fasse attention aussi à, si je fais de T-Rock, à ce qu'il puisse pas venir ici. Peut-être que je joue E4. Et j'ai aussi cavalier E4. Avec l'idée, on menace ce pion, on menace le fou. Si cavalier prend, dame prend, on menace le pion 2 fois. Bon, enfin, fou prend, il défend. Bon, je vais me développer. J'ai pas envie de. Alors, je peux peut-être me développer aussi comme ça. Faut regarder.
Mais je préfère me développer comme ça. Je vais arrêter de me poser trop de questions, parce qu'apparemment, pour l'instant, je me pose des questions et les réponses que je trouve sont très mauvaises. Donc on va y aller tranquille. Et donc je disais, bah, aujourd'hui, je joue vraiment sans la moindre pression, puisque j'ai plus d'objectifs, je joue même plus aux échecs, si vous voulez. C'est juste pour le plaisir. Et là, bah, il va falloir que je me remette de cette partie mal engagée. Je pense que si je fais B4 et faire cavalier D5, il faut que je pousse mon flou. Parce que là, il a C5, hein, c'est facilement, madame est en l'air en fait derrière. Donc je vais peut-être anticiper ça en jouant dame, dame E2, mais c'est pas beau. Hein. Allez, ok. Parce que C5 m'embêtait. Ok, alors ici, je sais pas si je peux le laisser faire tout ce qu'il veut, on dirait que oui. Donc maintenant il veut jouer fou ici, ce qui est une bonne idée, hein, qui m'embête. Une des façons de contrecarrer ça, c'est cavalier E5, suivi de cavalier D3. Je pense que là il est très en confiance parce que je joue tellement mal qu'il se dit tout va bien quoi. Je vais faire ça. Et il a aussi C5 maintenant parce que bah, je ferai petit roc sur C5. Le problème de C5, petit roc, il y a pion prend derrière, je perds encore un pion. Enfin, je perds un pion. Pion prend, dame prend. C'est pas terrible ce que je fais. Est-ce que je fais petit roc maintenant? Et je vais tout clouer. Ou est-ce que j'essaye de le déconcentrer en jouant un... Non, j'ai envie de rocker, il faut que je rock. Donc je sais même pas si ça tient, hein, si fou ici peut... Cavalier D3, et après, est-ce que je tiens mon cavalier avec des coups comme E5, ouais, il y a le fou qui tient la case. Je ne sais pas. En tout cas, il faut que je me presse de jouer tour D1 si j'ai l'occasion, pour sortir de cette horrible diagonale. Alors sur fou A6, j'ai peut-être aussi cavalier C6. Fou prend la dame, cavalier prend la dame, fou prend la tour. Aïe, j'ai pas de tour à prendre moi, donc c'est pas bon pour moi ça. Donc non, j'ai pas cavalier C6. Ok, donc voilà ce que je vous disais, notre ami Chessme donc est passé en entre guillemets dilettante quoi. Voilà, plus trop d'objectifs, juste envie de s'amuser pour l'instant. Écœurement des échecs en tournoi, enfin du temps passé devant l'échiquier quoi. Les journées à 3 rounds, par exemple, vraiment sur les 3 derniers tournois que j'ai joués, j'étais assis et j'avais qu'une envie, c'était de partir quoi. Donc sur le premier tournoi, je me suis dit ouais c'est passager, ça va passer, fais un tournoi plutôt dans 3 semaines, prends un peu de temps, ce que j'ai fait, et deuxième tournoi ça m'a fait pareil, troisième tournoi j'ai dit bon, ok, ça faisait déjà ces tournois en 5 rondes que je faisais, donc 15 parties d'affilée quasiment avec ce sentiment. Donc j'ai dit ok j'arrête, donc l'été, juillet, et puis alors ok ça c'est intéressant, parce que évidemment je vais avoir du mal à défendre mon pion et mon cavalier en même temps. Maintenant qu'est-ce qui se passe sur tour ici? Pion prend, c'est cloué quand même. Ouais. Pion prend, dame prend, je perds un pion, mais fou vient là. Il faut qu'il défende ici peut-être, donc il va jouer dame D3, dame D6 pardon. Je sais pas, je sais vraiment pas. Même là, vous voyez, je m'ennuie en fait. J'ai voulu refaire une vidéo, mais finalement, je sais pas si je m'ennuie, j'ai pas d'idée, vous voyez, ça marche pas, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est très 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 curieux. Moi, j'espérais que les vidéos, ça se passe mieux quand même, que j'ai envie, mais ouais. Bon, ok. Allez, il veut prendre un pion, je vais lui donner le pion. Hein. On va dire que les pièces seront bien placées, donc je pense qu'il va faire pion prend, et après, je vais peut-être jouer fou E3, avec la dame qui sera attaquée, et le pion, donc dame D6, ou alors fou E5, mais je vois pas bien où fou E5 me mène. Donc pion prend, ça me paraît un peu obligé.
Et bah, je vais essayer de courir après mon pion en tapant par là, quoi, hein, avec un peu d'activité. Donc j'ai perdu la paire de fous, ensuite je perds un pion, je perds le centre, voilà. Voilà. Ok, alors, est-ce que je joue fou? Ici... Non, je pense que c'est mieux de le mettre là. Et après, il faut que je trouve un moyen d'attaquer encore, donc peut-être cavalier. Donc dame D6, cavalier A4. Bon, ça me paraît pas super génial, mais j'ai peut-être une découverte aussi. Attention à ce cavalier A4. S'il joue un coup comme tour B6, j'ai peut-être derrière des coups comme cavalier C5 qui attaquerait le fou et la dame avec la découverte. Il y a quand même cette découverte qui peut être intéressante. Mais tout ça, c'est dans le secret espoir de récupérer le pion que j'ai perdu et je resterai encore avec contre la paire de fous. Voilà. Et même si je prends ici, ah bah ça c'est ouais. Alors si je prends, il compte me prendre ici, mais je gagne une pièce quoi. Donc dommage. Il y a, ok. Alors ce que je vais peut-être faire que je faisais pas avant, là par exemple j'ai le temps, si mon adversaire n'est pas content et me propose un rematch, peut-être j'accepterai le rematch. Je sais pas. Là il a un pion pour la pièce, mais son adversaire joue tellement mal que pourquoi pas. Alors après je vous raconte tout ça sur un ton super triste parce que je sais pas, c'est peut-être une forme d'empathie liée aux échecs. Bon alors là il craque totalement le monsieur, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais Victory. Ok. Une forme d'empathie liée aux échecs, mais en fait, je suis gay. Faut pas croire, en fait, je suis assez content de la situation. C'est une période où je vais pouvoir refaire du sport, il fait beau, pas passer du temps dans les salles de tournoi avec des gens bizarres qui calculent, vous voyez. Donc en fait, ça va bien, mais voilà, c'est un peu délicat de faire cette première vidéo et de discuter avec vous pour vous dire en gros que bon, l'aventure Chess.me est finie en tant que telle et je vais continuer peut-être à faire des vidéos comme celle-ci. Bon là ça présente pas beaucoup d'intérêt, j'ai mal joué mon adversaire encore plus mal, mais peut-être qu'il y aura quelques belles parties et puis j'espère jouer contre vous et vous revoir à l'occasion. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'être repassé sur la chaîne et je vais essayer de poster de temps en temps. Je vous dis à bientôt, ciao.